Vanessa Roche et Vaitiare Charguereau. Ça y est, j'ai chopé. Je suis tellement émue. Elles se sont faites toutes belles. Bonjour les princesses. Bonjour. Alors, le prochain spectacle. Le prochain spectacle, Histoire de princesse. Merci, c'est moi. Tu serais plus la marraine. Ouais, bah je sais, à chaque fois on fait tout. Ou la marraine ou la marâtre. Il n'y a pas eu une pièce de théâtre d'ailleurs là-dessus sur les princesses? Oui. Évidemment, moi, j'ai toujours la belle-mère de Cendrillon. Mais j'adore. Mais elle a ce rôle. Cette fois-ci, c'est Vaitiare qui aura ce rôle. La méchante? Oui. Ah, bon, on est copines de méchante alors. Je vais venir prendre des cours avec toi. Même un petit fouet de marâtre. Alors, c'est princesse. Donc en fait, on va reprendre un peu l'histoire de chaque princesse. Donc Vaitiare va jouer le rôle de la méchante reine, la reine jalouse de toutes ces jeunes filles, parce qu'elle souhaite bien sûr rester la plus belle, rester la évidemment plus puissante. La belle-mère de Blanche-Neige. Exactement, un peu dans cet esprit-là. Mais sauf qu'elle n'est pas que la belle-mère de Blanche-Neige. Elle est aussi la belle-mère de Cendrillon. Elle est aussi la belle-mère de... Enfin, la interprète en fait chaque méchante. Chaque méchante, c'est ça. Chaque reine maléfique. Quelle chance pour chaque princesse. Je vois les yeux qui pétillent. Alors donc c'est danse, conte, comment ça se passe? C'est dansé, donc c'est un spectacle de danse. Bien sûr, certains tableaux seront chantés donc par Vaitiare. Donc, on a le droit à sa jolie voix. Oh, tu vas nous faire un petit truc a cappella quand même. Même si on n'a pas la bande. Moi, je te fais libérer, délivrer. Paf, paf. Donc après, en gros, l'histoire, c'est que la méchante reine se rend compte que chaque princesse n'est pas seulement belle de l'extérieur, mais elles ont toutes quelque chose. Elles ont toutes quelque chose à l'intérieur qui font qu'elles sont belles. Elles ont toutes une personnalité différente, qui font que les gens sont attachés à ces personnes-là. Et au fil du temps, au fil du spectacle, elle s'adoucit et se rend compte que finalement, c'est pas la beauté extérieure qui compte, c'est pas ce qui est le plus important. Et c'est vraiment ce que sont ces jeunes princesses. Moi, ça m'arrange, la beauté intérieure. Hein, j'ai dit. Surtout quand on prend des rides, tu mises sur la beauté intérieure. Hein. Et alors, extérieur, ça fait du moelleux, donc intérieur. On concentre. Mais c'est important. De nos jours, on est trop fixé sur l'extérieur, sur le superficiel, le paraître, alors qu'à l'intérieur, il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de belles personnes. Et c'est ce qu'on veut montrer justement dans ce spectacle, c'est que les princesses ne sont pas juste jolies. Elles ne sont pas que princesses. C'est ça, ce sont non, mais des que princesses dans le sens où l'on voit les contes, les belles, gentilles, et elles sont bien dedans, à l'intérieur. C'est ça. Et alors toi, la marâtre, la méchante, explique-moi un peu pourquoi... qui a inventé l'histoire ou c'est voilà pour tous les spectacles, c'est Vanessa qui a les idées. Hein. Moi, je suis juste la petite ouvrière. Voilà, elle est venue derrière chercher et tu as donné des idées supplémentaires. Un petit Comment peu, ça s'est passé? un petit peu guidée parce que c'est vrai que moi je suis une fan de Disney déjà de base. Ça fait des années. Après, on s'est retrouvés une journée où elle m'a exposé, la trame de son spectacle et effectivement, elle avait un petit peu de besoin d'aide pour avoir les liaisons entre chaque tableau, entre chaque princesse et voilà. Voilà, tout simplement. Elle a monté tout son programme musical et elle m'a demandé quelle chanson je pouvais faire, lesquelles je me sentais d'interpréter. Et puis voilà. Tu en as une petite là, comme ça? Pas encore. Oh là là. Réponse. Non, oui, si tu veux. Moi, je te fais ch'toum, patatoum. Non, je vais faire la chanson de réponse éventuellement. Allez, bonne réponse. Non, désolée, je ne résiste pas à un mauvais jeu de mots. Donc c'est l'incantation de la guérison quand elle avec ses cheveux magiques. Donc c'est fleur aux pétales d'or, répand ta magie, inverse le temps, rends-moi ce qu'il m'a pris. Guéris les blessures, éloigne la pluie, ce destin pur, rends-moi ce qu'il m'a pris, ce qu'il m'a pris.
Joli. Et sans accompagnement. Ah, mais ça, faire attention à sa belle voix qui nous envoûte, hein, parce que derrière... Genre sirène. C'est ça. Heureusement, il n'y a pas de sirènes bateau. d'Ulysse. Oh, les Ulysse. Alors, dis-moi, Vanessa, comment es-tu passée d'une princesse à l'autre? Quel a été le cheminement pour prendre la première, la deuxième, la dernière? Alors, ça a été un peu en fonction des personnages des personnes qui vont jouer le rôle. Parce qu'on a voulu prendre plusieurs personnes, élèves différentes. On va aussi bien retrouver des élèves qui sont au niveau avancé, comme des élèves qui sont au niveau inférieur. Donc des enfants de 10 ans, où on n'a pas voulu mettre que des grandes sur le rôle de princesse, parce qu'on a tout le droit d'être une princesse. Après Mais complètement. Et après, c'est au fil du temps. J'ai un peu construit en fonction de ce qu'on voulait refaire sortir de chaque princesse. Discipline aussi, peut-être, en fonction de classe. Par exemple, Aurore, on l'endort, hein, donc elle se pique, elle est endormie, donc et puis ça fait partie des tout premiers Disney qui est apparu sur les princesses, donc c'est vrai qu'on l'a mis parmi les premiers parce qu'elle est dans Aurore, elle est bébé au tout début. Oui. Et après, sur les autres, ça a été en fonction de si on veut se retrouver dans l'eau, parce qu'il y a bien sûr Ariel, il y a bien sûr la Reine des Neiges. Donc, en fonction de chaque univers, en fait, de chaque princesse, on n'a pas voulu mettre tous les tableaux qui se ressemblent côte à côte. Donc, on a essayé un petit peu d'étaler. Et on finit bien sûr sur la Reine des Neiges, qui est... Tu es libérée, délivrée. Ah, c'est ça. En fait, Elle est libérée de son... Du coup, la chanson prend un tout autre sens dans le spectacle de Vanessa. Parce que finalement, c'est la reine qui se retrouve libérée et délivrée de cette image. De cette frustration Voilà. qu'elle a de vieillir finalement et de n'être Et du pas... coup, ça prend vraiment une signification totalement différente. Bon, mais on a Très hâte. Alors, agréable. est-ce qu'on t'a un peu vieilli? Non. Mais je ne sais pas encore comment je vais être, du coup. Non. Ça va être une surprise. Non, parce que faut la garder quand même belle. Donc si on va pas la vieillir, Mais on va on pas peut être belle non, même c'est pas ce que je vieille. voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, l'image qu'on ressort de la méchante reine, c'est toujours l'image de celle qui fait très attention à elle, qui est très très tirée, qui cherche le à lifting, rester là. jeune au maximum. Et donc du coup, on n'a pas voulu du tout jouer sur le visage. côté, voilà. On a voulu laisser naturel, vraiment. Alors bien sûr, avec un maquillage très or pour marquer un peu le côté royaume de la reine. Mais après, de toute façon, comme je disais, il y a des princesses qui sont toutes jeunes, donc du coup, on fait quand même la différence. Oui, puis de toute façon, facilement, le personnage, toi, tu vas t'amuser à faire de la comédie aussi, du théâtre. Et ben tout pour le enfant. coup, oui. Voilà. C'est un peu pour ça aussi. J'ai hâte d'aller voir ça, dis donc, là. Donc, tu peux rappeler les dates Alors, c'est le 3 et 4 mai au Grand Théâtre à 19h30. et les places, où les trouve-t-on? Alors, on les trouve sur ticket-pacifique.pf, dans les ventes, les billetteries Carrefour et à Radio 1. Et en ligne. Oui. Voilà. Eh bien, merci Vanessa. Merci beaucoup. Vaïtia. Plaisir. Avec plaisir. Un petit peu de magie, là. Voilà. Merci. Merci Martine. Zoe FM.